Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. À BF1, on a des idées et c'est peu de le dire. Alors, nous vous avons proposé ce soir, pour ce premier jour du mois de mars, un décor atypique pour une émission qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors, ce soir, nous allons parler d'infrastructures. Vous savez, après la visite de l'expert de la CAF, monsieur le ministre des Sports, Dr Aboubakar Savadogo, a promis que d'ici le mois d'août, on pourra jouer les petites catégories et les féminines à Ziaré pour le stade du 4 août. Même si ce n'est pas reporté au calendrier grec, on verra comment remettre ce stade aux normes. C'est donc dire que pour les mois à venir, les étalons vont devoir squatter encore ailleurs en attendant de meilleures pelouses burkinabè. Encore une autre crise dans le football burkinabè. Les 25% retenus pour la compétition des petites catégories est revenu au devant de la scène puisqu'il est le casus belli entre des clubs frondeurs. Je ne sais même pas s'il faut encore continuer d'utiliser ce mot pour les qualifier et le comité exécutif de la Fédération burkinabè de football. Et pour cette raison, ces clubs ont décidé de ne plus participer, en tout cas pas jusqu'à ce qu'ils rentrent en possession de cette somme aux compétitions de la Fédération burkinabè de football. Donc ce week-end, par championnat, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais il y a eu du nouveau entre-temps, puisque le ministre des Sports, Dr Boubacar Savadogo, a déclaré que c'est lui qui avait demandé que cet argent soit retenu pour les compétitions de petites catégories. Alors, avec mes invités ce soir, on va essayer d'analyser, de comprendre ces deux situations et leurs répercussions sur l'évolution du sport burkinabè. Parce que le stade du 4 août, les stades, j'allais dire, ce n'est pas seulement pour le football, mais vous allez le constater, beaucoup d'autres disciplines aussi en subissent les mauvaises conséquences. Alors, je m'en vais vous présenter mes invités. À l'extrême droite, c'est Salifou Djigma de la radio Horizon FM. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi et bonsoir à tous. À côté de Salifou Djigma, Bourema Maïga, agent de joueur. Bourema Maïga, bonsoir. Oui, bonsoir Amadi, bonsoir à tout le monde. Alors, bientôt patron de centre, parce que là, bon, si vous avez des enfants à recruter, je ne fais pas de la pub, hein, venez, parce qu'il est en train de chercher des talents. Sûrement, Dem ne fera pas partie de ces talents, parce que lui, sa carrière de Okala est derrière lui. Dem, bonsoir. Madi, bonsoir, mais bonsoir à tous. Tu peux jouer encore. Bah, ça, c'est fini il y a longtemps. Maintenant, il faut souhaiter que nos enfants prennent la relève. Ah, d'accord. Voilà. Donc, alors, à côté de Dem Issouf, M. René Sanou, directeur de Global Sport Management. M. Sanou, bonsoir. Bonsoir Madi Zongo et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, rebonsoir à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM. Alors, on va commencer par les infrastructures parce que pour jouer au football, il faut naturellement de bonnes pelouses, de bons stades. La Côte d'Ivoire nous a donné le meilleur exemple, le bon exemple, j'allais dire, avec la CAN et ces stades, en tout cas, bien faits. Nous allons aller suivre, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour rappeler encore les conséquences de ce manque de stades. Alors, nous avons tendu nos micros. Ce n'est pas des gens qui parlent souvent. À Habib Bamogo, Kassoum Drago Diziko et à Yabré Kaboré. Lui, il est le secrétaire général à l'organisation de la Fédération burkinabè d'athlétisme. Alors, on suit le VTR avant de revenir. Moi, je trouve que ça, quand même, c'est catastrophique. Je pense que c'est trop important, même pour parce qu'on sait que le football, ça apporte toujours un peu d'air aux populations. Donc, il faut rapatrier les matchs ici. C'est trop important. Important pour tout le monde, pas seulement footballistiquement, mais même humainement pour les gens. C'est trop important d'avoir les matchs à domicile, de ressentir le peuple, que le peuple ressente les joueurs qui sont avec eux aussi. Je pense qu'il faut ramener cette atmosphère parce que, donc, je ne sais pas, c'est les gens qui sont en poste pour ça, mais il faut trouver des solutions rapidement pour rapatrier les matchs ici. Sinon, ce n'est pas bon. Comment
on est obligé d'aller faire Garbouya ou bien Kimandé pour tout le temps jouer au Maroc ou pour jouer dans un autre pays. Ce n'est pas un honneur pour nous. Et qu'on ne peut pas voir nos jeunes qu'on a développés dans la formation jouer des matchs ici, ça fait mal. L'athlétisme est la première victime même, puisque la piste d'athlète, il y a tout. Quand vous prenez le stade du 4 août, nous avons les aires de lancer, les aires de saut, qu'on ne peut pas faire ici. Ça veut dire que tous ces athlètes sont obligés de virer à d'autres épreuves, alors que ce n'est pas facile. Quand on s'est initié, on a appris beaucoup. Bon, il faut qu'on reste longtemps pour produire. Voilà, donc ces points de vue, on les a entendus plusieurs fois, mais comme je l'ai dit, on ne finira pas de parler tant qu'on n'aura pas de ça. Alors, Salifou Digman, après la sortie de monsieur le ministre Ziaré, Ouaga, alors est-ce qu'on peut dire qu'au plus haut niveau, on ne sait plus où attraper la tête du serpent? Écoutez, vous savez, déjà pour le sport d'élite, le paradoxe ici, c'est que vous entraînez sur la terre battue pour aller compétir avec d'autres talents sur des aires beaucoup plus appropriées, donc je vais dire aux normes. Et en prenant l'exemple sur les Jeux africains qui commencent bientôt, vous voyez que la préparation n'a pas été, à mon sens, des plus appropriées parce que, oui, les athlètes, parce qu'on a vu le cadre dans lequel ils se sont donnés à cet exercice avant donc leur départ, notamment au stade Omnisport de Bobo. Vous avez vu la piste d'athlétisme. Oui, j'ai dit quoi? Sangouler la mise en oui, voilà. Oui. Qui vole en éclats. Et j'ai même envie de dire que vous avez facilement, vous êtes exposé à des chevilles, à des difficultés et tout. Je ne sais pas comment ce truc que les encadreurs ont a toujours donc trouvé moyen de motiver les jeunes parce que c'est des conditions extrêmement difficiles. Et regardez le sautoir, regardez l'ensemble de comment je vais dire ça, de la surface d'expression. Il y a véritablement problème. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir une certaine exigence vis-à-vis de la haute compétition et être dans cet état-là. Donc si bien que j'ai envie de dire, bon, souvent, certains résultats relèvent du miracle. Alors, Maïga, le ministre a parlé de faire le stade de Ziaré. Il a même donné une échéance août. Bon, nous avons les images de Ziaré que nous avons filmées il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il est possible de mettre ce stade, je ne dirais pas aux normes, de reconstruire parce qu'il n'y a pas vraiment véritablement grand-chose dans 4 mois ou bien comment on fait? Bon, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative de faire un très bon stade Ziaré. Mais en 4 mois, je pense que ça va être trop précipité. Je pense qu'il faut comprendre... Même si c'est pour les petites catégories, oui, les féminines, il faut comprendre notre temps. Il faut comprendre notre temps pour faire de très bonnes choses, voilà, qui va être durable, qui va être vraiment moderne pour tout le monde. Comme vous avez dit, Côte d'Ivoire nous a enseigné au niveau des infrastructures. Durant cette canne-là, et comme c'était juste à côté de nous, tout le monde est parti. Tout le monde a eu la chance de voir si on revient en arrière, que ce n'est pas dans les mêmes cadres. Je pense que ça ne sera pas quand même, voilà, ça sera pas joli. Il faut que ça soit à peu près les mêmes cadres qu'on a vus à Abidjan, à Bouaké, un peu partout, ou dans les autres pays, parce que la CAF est très exigeante maintenant. Ils ne vont pas accepter avec une canne pareille. Ils vont être plus exigeants pour qu'on puisse évoluer le football africain, pour jouer dans les meilleurs stades aussi comme en Europe. C'est ça qui va nous faire évoluer. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi Ziaré alors qu'on a le stade municipal à Ouaga, on a le stade Wobi à Bobo, qui semble être plus facile à mettre aux normes, même si, bon, il faut dire que ce sont des stades
municipaux, donc appartenant aux municipalités. Mais l'État étant quand même supérieur à la municipalité, pourquoi ne pas travailler sur un des deux stades? C'est possible, mais vous savez, la responsabilité n'est pas facile. Donc, il y a des gens qui doivent décider de faire quelque chose. S'ils décident de faire construire le stade de Zignaré, tout ce qu'on peut souhaiter, que ce soit aux normes. Parce que chacun de nous est ici, si on doit donner des propositions, ça ne serait pas les mêmes. Maintenant, l'État a décidé, par l'intermédiaire du ministère des Sports, de faire en sorte que nos petites catégories, nos clubs féminins puissent nous proposer donc les images du stade de Zignaré, comme ça les téléspectateurs vivront continuer à jouer en Coupe d'Afrique à domicile dans ce petit stade. Peut-être que je pense que c'est un petit stade, peut-être que c'est plus facile, moi je n'en sais rien. Bon. Mais ce que j'ai dit, moi, ce qui est essentiel à l'heure actuelle, c'est de pouvoir aboutir à ce que nous voulons faire. Mais voilà, ce sont les images du stade de Zignaré que vous d'accord. Comme ça. Donc moi je trouve que peut-être que c'est parce que c'est un petit stade, peut-être que ça ne demande pas beaucoup, moi je n'en sais rien comme je disais. Mais pour moi l'essentiel, quand on prend une décision, il faut l'exécuter pour arriver à terme, pour qu'on puisse quitter dans ce qu'on vit depuis au moins 2 ou 3 ans. Donc si les petites catégories peuvent déjà et les féminins jouer à domicile, je pense que ce serait une bouffée d'oxygène pour l'État et pour notre football parce qu'on serait près des petites catégories au stade. Alors, M. Sanou, je rappelle que le stade du Zignaré, c'est un flop du 11 décembre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand j'ai fait plusieurs reportages dessus, mais il n'y a rien, la tribune même qui a été faite, je me demande même si une seule personne peut s'asseoir dessus parce que ça ne semble pas être très bien fait. Alors, faire un stade comme ça, est-ce que ce n'est pas aussi, comme les gens souvent, certains aiment le dire, reporter les problèmes? Bon, il sera difficile pour moi de dire que ce serait peut-être reporter les problèmes. Ce que le ministre a dit, je crois qu'il est seul responsable de ce qu'il a dit. Il sait pourquoi il a dit. Je me dis que au regard donc de son programme, de son calendrier, il y a effectivement donc il a pris cette décision parce que il a un calendrier par rapport donc au stade de Zignaré, par rapport au stade du 4 août et certainement autres stades. Parce que cela fait quand même belle lurette que nous nous baladons un peu au Maroc et cela n'est pas, comme lui-même il a dit, cela n'est pas intéressant. Il serait donc bon que nous voyions en tout cas ce stade de Zignaré et bien d'autres stades, en tout cas s'ouvrir au public sportif. Parce que ces questions d'infrastructure ont tellement duré qu'il était bon que nous donnions l'exemple de certaines sanctions afin que nous puissions en tout cas ne plus revoir ce genre de comportement. Parce que c'est l'argent du contribuable qui a servi donc à construire ces infrastructures. Et aujourd'hui, c'est les acteurs sportifs qui en souffrent. Et l'économie burkinabé aussi en souffre parce que quand on fait un peu le point de tout ce qui est sorti pour l'extérieur, je crois qu'il faut réellement revoir, il faut apprendre à sanctionner les gens pour donner le bon exemple. D'accord. Alors Salif, le stade du 4 août, alors est-ce qu'il est aisé pour l'État de jouer sur les deux tableaux? On veut faire Zignaré rapidement pour rattraper, mais il y a le stade du 4 août qui est là, qui a déjà englouti quand même quelques milliards, dont on sait que si on ne fait pas attention, le budget va. Est-ce que l'État n'aurait pas dû se concentrer sur le 4 août fini au lieu de chercher à jouer sur les deux tableaux? De toute façon, on ne peut pas jouer tous les matchs au stade du 4 août. Ça, c'est un fait. On est engagé sur plusieurs fronts. Il y a beaucoup de compétitions. Et avoir un stade en plus de celui du 4 août, pour moi, serait idéal. Et n'oubliez pas que peut-être dans la rapidité d'exécution des travaux, c'est pour les techniciens plus facile de réaliser le stade de Zignaré que le stade du 4 août, avec tous les problèmes que vous connaissez. Parce qu'au départ, il faut rappeler, et le ministre l'a relevé, le stade du 4 août, quand on octroyait le marché, c'était dans le but de le réhabiliter. Ce n'était pas précisément suivant les normes CAF ou FIFA. Donc, on comprend par là que quand vous
orienter... Alors, il faut, pour que ça soit précis pour nos téléspectateurs, quand vous parlez de réhabiliter, mais pas dans les normes CAFIF, qu'est-ce que cela peut signifier pour le commun des supporters? Non, il n'y a que par exemple pour les normes FIFA, il vous faut une bonne tribune de presse équipée, il vous faut des vestiaires sous la tribune officielle, ce qui n'est pas le cas pour le 4 août. Voilà, il vous faut des vestiaires avec des dispositions officielles, médecins, et tout ce qu'il y a comme commodité, puisqu'il y a un cahier de charge. Voilà. Or là, au début, quand on a lancé, voilà, quand on a lancé, exactement, quand on a lancé, on est parti tout de suite sur les gradins. On a pensé à la pose des sièges, alors que ça c'était le 4e critère d'éligibilité. Les premiers étant notamment les vestiaires et la pelouse. Voilà. Et vous voyez que, justement, la pelouse risque d'être la dernière œuvre à achever. Ce qui pose véritablement un problème. Parce que vous avez beau dresser une architecture de stade pimpant, si vous n'avez pas une bonne pelouse, il n'y a pas ballon. C'est ce que je veux dire. Donc ici, quand on regarde, pour moi, c'est au regard des opportunités sur le plan espace et autres, au niveau des Ignarés, que les techniciens ont jugé bon de regarder comment remettre ce stade-là, ne serait-ce que pour le football féminin et les petites catégories. Parce que là, au moins, on gagnerait beaucoup. Et n'oubliez pas que c'est justement ces catégories-là qui ont beaucoup plus de compétition. L'UFOA-B, on a vu. Vous avez regardé un peu les déplacements récemment. Les féminins ont fait des sorties sur Bamako, tantôt sur la Côte d'Ivoire, à Bouaké, à Alger même, et tout ça. Et je pense que ça, on peut facilement donc trouver notre compte sur le plan local. Maintenant, pour les A, c'est autre chose, parce que le stade du 4 août, il faut bien le finir pour que les A puissent y jouer. Et ce qui est intéressant, je voudrais élever, bon, vous n'étiez pas à la CAN, Madé, mais quand on regarde la ferveur dans ce match Burkina-Algérie, à la CAN à Bouaké, et les joueurs, je suis convaincu qu'à la fin du match, ils se sont dit ouf, on a retrouvé notre public. Même si on n'est pas à Ouagadougou. Et c'est quelque chose qui manque. Et forcément, il va falloir vraiment mettre... Habib Bamoro l'a d'ailleurs relevé. Exactement, il va falloir mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse rattraper ce retard. Je crois que le fait de fixer déjà le deadline pour août, c'est bien, mais il faut aussi qu'on prenne le temps pour finir, pour ne pas être rappelé à l'ordre. Et je voudrais, pour finir, saluer quand même la démarche du ministère. Ce n'est pas bien compris, mais il faut quand même que les gens comprennent qu'il faut par moment passer par des connaissances, des contacts individuels, comme ça a été le cas avec l'Égyptien qui est venu, et que de vouloir suivre la procédure... Un Égyptien? Oui. Ouais, celui qui avant lui ne nous avait pas laissé de bons souvenirs. Oui, mais je termine pour vous dire ça, parce que l'avantage ici, c'est que si vous suivez la procédure normale, elle est bien, mais elle prend du temps. La preuve, quand pour le premier qui est venu, voilà, et, la demande a été faite en mars, mais c'est finalement en août qu'il est arrivé au Burkina. C'est ça. Voilà. Si on peut trouver des raccourcis sans pour autant influer sur les règles et autres, ben ça nous permet d'avancer. La preuve est que, encore une fois, on a fait un constat, on a relevé des imperfections. Il va falloir donc corriger ça vite. Et heureusement d'ailleurs qu'il est arrivé à ce moment précis. Sinon, s'il devait donc continuer avec la même procédure, peut-être que c'est au mois d'avril ou mai qu'il serait venu. Alors, Maïga, nous faisons entièrement confiance au ministre et à ceux qui nous dirigent, mais ce n'est pas la première fois qu'un ministre nous dit on va faire à telle date. Je me rappelle le dernier à le dire avant M. Savadogo, lui il avait dit en mars, les étalons vont jouer au stade du 4 août. C'était le match contre le Togo. On sait comment ça est arrivé. Ouais. Alors, M. Savadogo, nous lui faisons confiance au gouvernement, mais je reviens encore dans l'environnement désert du stade de Ziaré, où tout est à faire en août. On travaille matin, midi, soir, ou bien on travaille 24 heures sur 24 pour ainsi parler, pour être... Parce que, comme Salif l'a dit, il y a tellement de compétitions pour les catégories désignées
que aller dire qu'en août ça peut aller, on peut se dire, bon, mais est-ce que monsieur le ministre n'aurait pas dû être un peu plus réservé sur le deadline? Bon, je pense que c'est comme Salif a dit, depuis que monsieur le ministre est arrivé, il est en train de chercher vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on puisse jouer chez nous à la maison. C'est ce que nous on a remarqué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il a pris le contact lui-même, comme il a dit, avec les Égyptiens qui viennent de temps en temps, régulièrement, voilà, pour voir comment on peut faire rapidement pour jouer. Donc s'il sort dans ces derniers temps avec plusieurs sorties pour dire, je pense qu'ils ont eu, parce qu'il était même parti en Côte d'Ivoire. Dernièrement, je pense que les gens qui ont fait les charges essayent de les croiser pour voir, peut-être ceux qui ont donné les délais. Je ne pense pas qu'ils parlent, voilà, pour parler. Voilà, ça peut être juste. Quand on dit août, après on joue en septembre, c'est pas grave. L'essentiel, que ça puisse se réaliser d'ici quelques mois, qu'on puisse jouer. Mais franchement dit, ils font beaucoup d'efforts sur ce côté parce que tout le monde est touché. C'est pas seulement les supporters qui sont les premiers touchés. On sait que l'athlétisme est touché, tous les autres, mais les supporters, quand vous avez vu, tout le monde voulait partir à Boaké. Parce que c'était juste à côté pour aller voir les étalons. Oui. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont jamais joué à Ouaga, comme les Dango et consorts et tout ça. Donc maintenant, monsieur le ministre est en train de faire un travail énorme. Je pense qu'il faut l'encourager pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et là, ça va nous aider tous. D'accord. Alors, Dem, bon, toi, tu m'as dit que ta main là, tu as souvent regardé et puis tu vois l'avenir. C'est tenable août avant qu'on passe à autre chose? Moi, cette situation me donne des cauchemars parce que... Des cauchemars? Ah oui, parce que... On te demande des solutions, tu nous apportes des cauchemars. C'est pas moi qui donne des solutions. Moi, je sais que c'est difficile de gérer. Oui. Mais vous savez, cette situation me rappelle notre jeunesse. Quand à Ouagadougou, le stade municipal n'avait même pas de gazon et le Kadougou jouait la compétition africaine. À un moment donné, même on disait que c'est peut-être le terrain n'était pas gazonné, voilà pourquoi Kadougou a été floué 2 fois et n'a pas joué la finale. Non, c'est pas un nom. Dem, je te coupe pas. Sap l'a dit, Saboteur l'a dit, le ministre Tiemtarboum, ils l'ont dit, c'est parce qu'on n'avait pas de stade que le Kadougou n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 78 et en 80. Oui, deux débuts finales clairs. Bon, même si en 80, TP Mazambi nous a quand même dit. Oui, mais bon, donc c'est dire que, et puis, mais depuis la CAN 98, on a construit on a réalisé le grand stade de Bobo, on a réfectionné le stade du Kakatout. Qu'est-ce qu'on a fait depuis lors? Voilà, on a refait le municipal aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce que le temps nous a surpris. Et rappelez-vous que la suspension du stade du Kakatout allait survenir bien avant. On a demandé de report en report pour se retrouver dans cette situation. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on a raté ce tournant, mais espérons que cette fois-ci soit la bonne pour qu'on puisse rejouer au stade du Kakatout. Mais pour moi, l'essentiel n'est pas l'ouverture du stade du Kakatout seulement. Il ne faut plus qu'on revive cette situation. Il faut profiter de l'ouverture du stade du Kakatout pour refaire le grand stade de Bobo. Et comme tu l'as dit, le stade Wobi de Bobo, le stade municipal de Ouagadougou. Mais n'oublions pas, Koudougou, Eguia, etc. Moi, je pense qu'avec la coopération avec certains pays, peut nous permettre de réaliser tous ces stades-là et les entretenir. Et je vous ai toujours dit que je l'ai à travers la gorge, ces histoires du stade du 11 décembre. Imaginez les pertes qu'on a eues dans cette histoire-là. Et si c'était très bien fait, vous pensez qu'on aurait manqué de stade pour jouer ne serait-ce que les petites catégories et les clubs qui battent en Coupe d'Afrique? Si tu as du paracétamol à côté, on peut les citer. Voilà. Donc, Ziaré, Dedougou, Gawa, Tenkotogo, Manga, Banfora. Voilà. 6. Ouh là là. Kaya même. Imaginez-vous, on était présents. Donc 7. C'est vous dire qu'au minimum, on aurait eu 7 bons stades dans ce pays. Et pour remettre aux normes FIFA, ça n'allait pas créer trop de problèmes. On a vu comment les Maliens ont remis le 26 septembre. Donc, quand je disais, je suis heureux que le grand frère revienne là-dessus pour dire qu'il y a eu manque de sanctions. Il y a eu manque de sanctions. Et quand on a voulu dire, les gens disent non, il faut avancer. Mais avancer, on va refaire la même chose.
Donc il fallait sanctionner ce qui est arrivé. On ne peut pas prendre l'argent public, construire des stades au 11 décembre. Et aujourd'hui, se retrouver bredouille. On n'a rien dans la main. Tous ces milliards cadeaux. Et on dit... Il y a 3 entités où on peut situer facilement les responsabilités. C'est le cabinet, c'est Logis et sont les directions régionales. Donc, oui, il y a le secrétaire permanent du 11 décembre, parce que c'est eux qui donnent... Vous savez, oui, on donc, décide, dit, mais on sait qui exécute. C'est dit qu'aujourd'hui, oui, au moins, on avait 7 ou 6 stades oui, où on pouvait les mettre aux normes FIFA. Aujourd'hui, nos petites catégories, nos féminines allaient déjà jouer là-bas. Même nos clubs, quand nous on est partis avec les fois aller se balader à Boaké, à Yamoussoukro, on aurait pu jouer à Ouéguia ou bien à Koudougou ou quelque part. Donc, vous voyez le mal que ces gens-là ont fait au pays. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Donc, ce que a dit Maïga, il faut encourager le ministre actuel à nous sortir de cette affaire. Parce que passer notre temps à faire des récriminations, et ça ne résout aucun problème. Il faut aller sur le terrain et les encourager à pouvoir nous aider à retrouver notre stade du 4 août. Et après, essayer de revoir les stades qu'il faut réflexionner pour ne plus retomber dans cette... D'accord. Oui, Salif. Il y a une chose importante qu'il faut relever, c'est que ça tend à être une règle au niveau de la sous-région, voire même au niveau de l'Afrique. Il y a un problème sérieux dans la politique d'entretien des infrastructures. Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais, mais il va falloir... Là, tu n'en as même pas, tu vas entretenir quoi, ça. Mais en attendant, les infrastructures du 11 décembre nous laissent comprendre que même si c'est le 4 août, on aura du mal. Ça, c'est pas entretien. Ça a été mal fait. Le 11 décembre, on n'entretient même pas puisqu'il y en a... On a mal fait. À moins qu'il y a les bâtiments, c'est tout. On est descendu sur le terrain de Kaya. Le gazon est un gazon de terrain Maracana, ce n'est pas un gazon synthétique. Alors, je souhaiterais aussi, avant de continuer, alerter. C'est vrai qu'on va arriver sur le sujet du championnat, mais pour ceux qui savent observer, on se rend compte qu'actuellement, même la pelouse de Ziaré est en train de prendre un gros coup parce que les joints sont en train d'apparaître. Or, le synthétique, dès lors que les joints commencent à apparaître, ça veut dire qu'il y a des distensions. Bon, je tiens ça. Même Bobo, salle municipale, tout ça, il ne faut pas enlever dedans, c'est presque fini là. Ah oui. Parce qu'on joue trop de matchs, donc s'il n'y a pas assez d'entretien, je pense que dans quelques années, ça va être encore plus grave. D'accord. L'année passée, on avait touché la pelouse du stade municipal. On avait touché. Bon, d'accord. Mais alors, ça ne suffit pas. Voilà. Bon. Alors monsieur René Sanou, c'est vrai, cette politique d'infrastructure, ça donne un peu des maux de tête à tout le monde. En tout cas, ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être ceux qui ne vont pas au stade ou qui ne s'y intéressent pas. Mais en vérité, quand on dit ces stades qu'il faut refaire, est-ce qu'il ne faut pas aussi que ce soit dans un cadre de politique générale d'infrastructure pour résoudre le problème définitivement? On va faire Ziaré, on va pouvoir y jouer, mais tant que ça sera Ziaré seul, tout le monde ira là-bas. C'est comme je dis, si vous allez voir aujourd'hui la pelouse de Ziaré, qui était une des meilleures pelouses, on sent que c'est en train de prendre un coup. Oui, il m'a dit, je crois que le souhait serait que nous puissions effectivement revoir toutes ces infrastructures sportives, être réhabilitées, afin que nous puissions de façon vraiment aisée continuer à faire en tout cas notre sport favori, à savoir tout ce qu'il y a comme discipline sur ces stades. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le Burkina traverse un moment assez difficile du point de vue sécuritaire. Et donc l'enjeu le plus important est tourné vers effectivement cette action. Sinon, si on était dans une situation assez stable économiquement, ce qui nous permettrait en tout cas d'aborder de façon progressive avec un plan d'action ces différents stades. Afin que du point de vue régional, parce qu'aujourd'hui, nous, moi particulièrement, ce qui me dérange, c'est qu'au plan régional, nous n'avons pas de sport. Cela donc est quand même un fait qui n'est pas intéressant. Les populations au niveau des régions ne font pas de sport. On ne sent pas effectivement que le Burkina, que nous avons rêvé en faire une nation de sport, effectivement au regard des infrastructures que nous avions, c'est ça qui pose problème. Parce que les infrastructures,
en fait, c'est le cœur du sport. Si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas faire du sport. Donc aujourd'hui, moi, je crois que l'idée déjà de faire Zignaré est un pas. Après Zignaré, peut-être qu'on passera à une autre phase. Et de façon concertée, je crois qu'il y aura une révolution au niveau donc, de cette action pour que les infrastructures sportives puissent de façon quand même progressive voir le jour, pour que les populations soient réellement dans le sport. Parce que le sport a beaucoup de vertus. Et aujourd'hui, nous le constatons au regard effectivement de certaines crises. S'il y avait le sport qui en fait nous réunissait, je crois que certaines crises allaient aujourd'hui quand même s'envoler à travers effectivement ce que nous constatons. Donc moi je crois que l'important c'est aujourd'hui d'avoir des infrastructures, d'aller de façon progressive sur ce que le ministre a dit. Nous l'encourageons sur ce pas. On va à Zignaré. Après Zignaré, on revoit qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que si nous mettons l'accent sur la rigueur de la gestion au niveau de ces infrastructures, au niveau de ceux qui gèrent effectivement ces infrastructures, je crois qu'il faut éviter que plus rien ne soit comme avant. D'accord. Oui, je voulais ajouter quelque chose rapidement. Mais pour les privés, quand vous regardez, ça marche très bien. Pourtant, c'est eux qui n'ont pas assez de moyens. Que vous prenez le terrain de Salitage qui a fait 10 ans, Raimo et Tenakuru, c'est les mêmes gazons qui ont été faits, mais il n'y a pas eu de problème. Mais pour l'État, il y a des problèmes. C'est comme le tonton a dit, mais comme il n'y a pas de sanctions, ça va toujours continuer. Parce qu'après, Kaya, Koudougou, et ainsi de suite, des Dougou, et tout ça, après, il y a eu des gazons encore qui sont toujours mal faits. Voilà, sans sanction. C'est ça aussi qui cause le problème. C'est la même chose, je voulais dire. Mais à la différence de Maïga, comment se fait-il que Salitas, Raïmo, Tenakuru, comme ils disent, peuvent faire un terrain synthétique aux normes et l'État burkinabé n'arrive pas à faire un terrain synthétique ni à Dédougou, ni à Gawa, parce que ce n'est pas le même gazon synthétique, il ne faut pas se flatter. Ce que vous avez au Salitas, ce n'est pas la même chose à Kaya. Ce n'est pas la même chose que Tenakuru a. Ce n'est pas la même chose qui était à Koudougou où on est parti racler. Ce n'est pas ce que Raïmo a sur son terrain. Ce n'est pas la même chose qu'on a mis à Bafora. Donc je dis, ce n'est pas normal que l'État burkinabé lui-même ne peut pas faire un stade, un terrain synthétique, et que des individus peuvent le faire. Et on dit de ne pas sanctionner ces gens. Non, la réponse est simple. Il y a un problème. Maïga a dit, le privé a de bonnes infrastructures. L'État n'en a pas. Mais en fait, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Mais le privé, il a intérêt à ce que ces infrastructures soient de bonne qualité parce qu'il a effectivement une vision. Il a effectivement un agenda. Il sait pourquoi il a mis tant d'argent pour atteindre ce stade-là. Donc, mais comparativement donc à l'État, c'est des individus. Demain, il n'est pas là et puis la chose continue. L'État, c'est une continuité et les gens se disent cette continuité ne nous sert pas. Parce que des gens y étaient, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Mais où est-ce qu'on va les trouver? Et voilà, aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Ils n'ont pas quand même pas, ils n'ont pas même pas quitté le pays. Oui, mais nous payons les pots cassés. Voilà, on ne peut pas permettre à ces gens-là, parce que l'État est une continuité. Il faut à la continuité, il y a un manque de rigueur et puis voilà. Alors, vous savez, il y a un ministre des Sports de ce pays qui a dit un jour, vous me dites de faire les petites catégories, qui te dit que quand il va arriver senior, moi je serai là. Bon, il est effectivement parti. Donc, vous comprenez, il est effectivement. Alors, on va changer de sujet, même si ce n'est pas aussi, c'est pas un sujet qui va nous faire rire non plus, puisque on reste dans la crise. C'est une autre crise, d'une autre façon. Vous savez, depuis le 28 février, des clubs ont décidé de ne plus participer aux activités de la Fédération burkinabé de football. C'est la terminologie exacte que j'utilise, tout simplement parce qu'ils veulent que leur soit reversé les 25% de retenue de la bourse qui devait être consacrée au championnat de petite catégorie. Alors, on sait aussi que M. le ministre des Sports, M. Dr Boubacar Sawadogo, a dit que c'est le ministère qui a demandé que cet argent soit retenu pour les petites catégories. Donc, en un mot, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut interpréter, cet argent ne doit pas être versé au club.
Mais ce n'est pas la destination de l'argent qui va vraiment nous intéresser, mais c'est la saison, les conséquences sur cette saison, puisque vous savez, on a déjà fait 2 mois d'arrêt, on a repris, je crois, 4-5 journées, on arrête encore. C'est quelle saison, Salifou Djigma, qu'on joue cette année? Oui, c'est une saison très difficile, éprouvante pour les acteurs directs, surtout les joueurs, qui n'ont rien à y voir, qui demandent qu'à jouer. C'est ce que je déplore d'entrée, m'a dit. On sait, quand on fait une analyse conjoncturelle, on peut comprendre, parce que les clubs ont besoin d'argent, il y a un manque réel donc de fonds et un besoin pressant de faire face aux charges. On est tous d'accord au regard donc du contexte économique, donc le tissu industriel aussi qui s'affaiblit de plus en plus. Et vous le savez aussi, l'année passée, la tutelle a décidé que les clubs, pour ceux qui doivent sortir pour les interclubs, se prennent en charge et tout. Donc on sait que ça va être compliqué, on peut comprendre. Mais je voudrais aussi, Madi, qu'on ait quand même un langage franc et qu'on ait un regard technique par rapport à cela. Et moi, c'est cette partie qui m'écoeure. Voilà, parce que vous parlez des conséquences, et je disais, ce sont les acteurs. Et pire, on est en train donc de jeter une pierre sur la relève. Pourquoi? Parce que quand on regarde et on analyse sérieusement, on se rend compte que ni le ministère en charge des sports, ni la fédération, ni les clubs n'ont intérêt à ce que les championnats de petite catégorie ne se jouent. Pourquoi? Simplement parce que pour la politique nationale des sports, le ministère mettra tout pour que les compétitions de petite catégorie se tiennent. La fédération, vous le savez, c'est son rôle donc de développer le football. Et pour les clubs, c'est une exigence dans ce que je dirais les critères et également en termes de formation. Donc moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que l'on décide donc de tourner le dos aux compétitions de petite catégorie. Et je vais même ajouter, ce qui est fondamental ici, c'est que vous avez un championnat classique qui ne se tient pas. Or, ça doit déboucher vers le championnat, la compétition élite jeune, qui permet de valider les TDS au niveau de la FIFA. Et les TDS validés au niveau de la FIFA vous permet aujourd'hui d'avoir des avantages, non seulement en appui financier, et je sais aussi que les gens vous écouteraient. Oui. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que ça, c'est concret. La direction technique nationale peut vous le certifier. Il y a déjà la validation de la construction de 2 terrains synthétiques et un terrain gazonné. Il y a la création de centres de perfection au niveau de Ouaga et de Bobo. Et je précise, en U13 féminin, 1 à Ouaga, 1 à Bobo. En U15 masculin, 1 à Ouaga, 1 à Bobo. Il y a le perfectionnement également des logements du centre technique national pour accueillir les petites catégories quand elles se préparent pour les compétitions. Alors, on met tout cela où? Quand on va vers une saison blanche. J'ai l'impression que on a décidé de sacrifier la petite catégorie au détriment donc des urgences aujourd'hui qui sont la prise en charge des joueurs et autres. Mais je ne vois pas une politique, un football qui peut réussir sans relève, sans formation. Maïga qui est à côté, vous le disiez tantôt, il a lancé comment on appelle, un recrutement pour des jeunes. Ouais. Mais si on y prend garde, on va où avec? Et je voudrais aussi préciser, pour ce qui a été validé par rapport donc, aux avantages liés à la FIFA, pour la construction des terrains, la création des centres de perfectionnement et tout, mais c'est étalé sur 5 ans. Je veux dire, aujourd'hui, même si on est contre une personne, s'il y a d'autres personnes qui viennent demain, ça retombe sur qui? Sur la tête de tout le monde. Et c'est le football burkinabé qui va en pâtir. Alors, Maïga, il y a eu la première expérience qui a duré 2 mois.
les joueurs, tout le monde s'est plaint. Les entraîneurs même ont dû demander une semaine pour y athlétiser. Je me rappelle, l'ex-entraîneur de COSAF, j'ai toujours son interview, Jaurès Baya a dit que si lui, il est passé de 8e à dernier, c'est parce qu'il y a eu cette crise, donc ça ne marche pas pour son club. Et on recommence. Est-ce qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas trouver une autre forme de revendication pour prendre ces 25%-là que de bloquer encore le championnat? Parce qu'une journée de championnat bloquée, ça fait déjà d'autres conséquences supplémentaires qui vont venir s'ajouter à ce qu'on vivait déjà. Bon, franchement, ce que vous avez dit à la fin, quand on commence un championnat, c'est avec des textes bien clairs. Le début du championnat. Le début du championnat, tout le monde a fait son budget. Mais personne n'a fait son budget avec le 25%. Apparemment, ça c'est clair. Pas le cas, hein? Ah non, c'est le cas. Parce que personne ne peut nous dire, nous confirmer ici qu'il a fait son budget avec le 25%. Okay. Donc, il n'y a rien qui peut arrêter le championnat. Si c'était bourse ou bien la subvention qui la fédération n'avait pas donné, là, les équipes pouvaient dire que moi j'ai calculé, je n'ai plus de fonds pour continuer. Mais ça, c'est l'argent qui n'était pas vraiment dans le budget des clubs. Donc, on peut tout arrêter sauf le championnat à cause de cette montant-là. Si on avait trouvé quelque chose d'autre pour le dire, là, moi, j'allais dire que franchement, moi, je suis d'accord. Mais l'argent, en plein milieu du championnat, l'argent qui a été réclamé, et là, ça peut arrêter le championnat. Et ce qui est inquiétant, c'est même pas, quand on dit les petites catégories, c'est les joueurs même. On pense à tout sauf les joueurs, sauf les acteurs directs. Ils ont été punis une première fois. La seule fois là où tout le monde pouvait aller regarder la CAN avec voiture, c'était en Côte d'Ivoire. Ils ont été bloqués au moment que tous les dirigeants étaient bloqués et ils jouaient avec les entraîneurs et les arbitres. Deuxièmement, on revient encore pour terminer. Ça, je le confirme parce que ce n'est pas pour jeter la fleur à BF1. Dans la tribune de presse, on était les seuls. Voilà. Les gens peuvent confirmer. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, je suis très content que le ministre a bien précisé aujourd'hui que l'argent est fait pour faire la compétition de petites catégories. Donc, moi, je pense que les gens n'ont qu'à raison garder, venir sur le terrain pour jouer. Sinon, aujourd'hui, franchement, quand moi je vis avec tous les acteurs, avec les grands présidents qui sont derrière, qu'aujourd'hui on arrête à cause de l'argent. Quand on dit même qu'on arrête le football à cause de 140 millions, Burkina Faso qui a joué 3 fois demi-finale en 5 ans, moi je pense que c'est quand même grave pour notre football. Donc, il faut que les gars s'assoient, débattent, discutent, parce que ce n'est pas la raison de 25% là, où l'argent ne peut pas bloquer l'avenir des enfants. Dem, alors, comme toi tu es allé derrière là, on va repartir derrière. On sait que si tu prenais l'EFO, l'ASFA, RCB, il y a des gens qui se sont saignés pour ces clubs. Qui se sont appauvris, qui ont même affamé leur famille. Je ne veux pas dire que ceux d'aujourd'hui ne font pas la même chose. Mais est-ce que ce n'est pas parce que nos clubs n'ont pas su aussi se muter pour comprendre que ces bons Samaritains-là ne sont plus là au XXIe siècle que nous vivons cette situation? Ce que moi j'ai dit, c'est mon analyse. Je pense qu'on ne peut pas me dénier le droit d'analyser une situation que je vois. Je vous dis que ce qui se passe, c'est les élections. Je vous ai dit, c'est les élections passées là. Oui, mais on peut jouer le championnat en attendant les élections. Écoutez, moi je viens. D'accord. Ça, c'est mon analyse et je le réaffirme. D'accord. Un des idéologues du groupe que vous voyez, une année après l'arrivée de M. Lazare Bansé à la tête de la Fédé, c'est des confidences que je vous fais. Chaque nuit, on discutait dans la nuit, vers 23h minuit. Un des idéologues des gens que vous voyez, des groupes que vous voyez. Parce que je vous ai toujours dit que c'est un groupuscule qui a pris notre football en otage. Et dès une année après l'arrivée de M. Lazare Bansé à la tête de la Fédé, il nous parlait de transition. Je vous dis et je vous affirme, si la personne est honnête, il le reconnaîtra.
de qui je parle. Déjà en 2020. C'est un des idolores de ces gens-là. D'accord. Une année après l'arrivée, quand la première crise a commencé entre Lazare Bansé et son groupe, ceux qui l'ont emmené au pouvoir, il me parlait de transition. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comment des Burkinabés peuvent demander la transition au niveau du football? Je vous dis que c'est des gens qui ont perdu la main. Ils ont organisé leur affaire, amené leur candidat. Il est venu, il ne fait pas ce qu'eux ils veulent. C'est devenu la tambouille. Qu'est-ce qui est recherché? Ce qui est recherché, c'est de créer la chiali pour que la FIFA intervienne. Ce n'est pas du tout. Nous tous qui sommes ici, là, si on dit de signer pour prendre l'argent, on va signer. Il y a des clubs qui sont tenus jusqu'ici, qui ont besoin d'argent. Donc, mais il y a un groupuscule qui manipule tout le monde. C'est les élections qui sont préparées. C'est des gens qui ont perdu la main, qui ont espoir. Parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections dans cette configuration-là. Donc leur objectif numéro 1, c'est de faire tomber la Fédé et qu'on aille en transition. Et là, ils peuvent prendre la main, ils peuvent revenir. Parce que pour eux, ils ont perdu la main. Ça, c'est une analyse propre à moi. Et par rapport à ceux avec lesquels je discutais. Et je vous dis, c'est un des idologues du groupe qui est en province. On parlait une année seulement avant à l'arrivée du président de Bassé à la Fédé. Je vous dis que c'est le camp gagnant qui nous a mis dans ces problèmes-là. Ce n'est pas le camp perdant. Et je vous dis, comme l'a dit, ce que tu dis là, Guigma, ces gens-là sont au courant de tout. Ils sont au courant, c'est des gens qui les informent. Puisque c'est des gens qui sont du milieu. Leur objectif premier. Parce que pendant des années, ceux qui faisaient la pluie et le beau temps dans ce pays, ils ne sont pas prêts à perdre la main. Et je dis au peuple burkinabé, aux acteurs, aux spectateurs, aux supporters, que Dieu nous donne longue vie. D'ici août, on verra ce qui va se passer. Oui, alors monsieur Sanou, monsieur Sanou, alors, quand on regarde la situation, elle est triste. Surtout pour ceux qui aiment le football, qui vivent de football. On est reparti encore pour la galère. Alors, M. Sanou, je rappelle que vous aviez fait en son temps une analyse par rapport à la société sportive, à la mutation. Est-ce que, même si par enchantement on résout ce problème, et j'espère qu'on va le résoudre, on ne fera pas tout simplement de reporter encore, je dirais encore la crise, tant qu'on n'aura pas fait la mutation vers des clubs viables, parce que j'ai l'impression que c'est le modèle économique qui pose problème. Madi, je vous remercie. Et nous avions toujours parlé effectivement d'une forme de refondation, à la limite, je dirais, des clubs. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a, comme excuse le thème, il y a un laisser-aller. Les clubs, à travers la loi 064, sont constitués en association. Mais je crois que l'association ne doit pas effectivement faire voir que en fait, nous travaillons sans loi, nous travaillons de façon informelle, nous travaillons sans un guide de procédure, etc., etc. Je crois donc qu'il faut qu'aujourd'hui, au regard des urgences que nous avions, de la vision que nous avions pour notre football, il faut que les données changent. Et ces données, mais s'allient dans les grandes mutations que nous vivons dans le monde du football, de façon particulière, et dans le monde du sport de façon générale. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, des individus où en fait un groupe s'accapare, ou un groupe, effectivement, pour des raisons que nous jugeons délicates, pour eux-mêmes, puissent bloquer effectivement un championnat. Je crois que moi, j'en veux à la fêtière, qui est la fédération, et j'en veux au club. Il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de management. Nos clubs, effectivement, face à la situation aujourd'hui, il y a des clubs qui s'y plaisent parce que la question de l'argent est effectivement ce qui les intéresse. Non, nous ne pouvons pas continuer avec ça. Il faut que de façon progressive, nous mettons fin à ça et que nous ayons une vision business, que nous ayons une vision économique et que nous nous débarrassons de tout ce qui se passe aujourd'hui de façon informelle. Donc, il y a urgence que les décrets d'application de la loi 050 puissent voir le jour le plus rapidement possible. Ceux qui peuvent, ils prendront les clubs et en feront effectivement des sociétés sportives
en fonction des formes qui seront arrêtées, que ce soit des SA, des SARL, etc., tout ce que nous pourrons choisir. Parce qu'aujourd'hui, il est dommageable, quand je vois la question de ces joueurs, à cause des joueurs, de nos enfants qui jouent au ballon, si je suis président du club ou je suis président de la ligue, je n'arrêterai pas ce championnat. En tenant compte quand même de ces enfants qui ont un avenir dans le sport. Mais ça dit qu'on a sacrifié mais ces enfants-là. Qu'est-ce que vous voulez avec notre vision d'être une nation de football? Mais les nations de football, ça se prépare dans nos championnats et dans la relève. Mais si vous bloquez aujourd'hui cette situation, mais comment voulez-vous que les gens aillent au stade? Revenons sur les fondamentaux du football au plan économique. Donnons le football à ceux qui peuvent le gérer. Passons en société sportive. Mettons en place des cahiers de charges. Mettons en place les textes et les règlements qui sied et nous verrons. Ceux qui peuvent, ils iront. Ceux qui ne peuvent pas, bon, vous vous préparez et vous revenez. Mais parce qu'aujourd'hui, sur nos 13 régions, mais il n'y a rien au plan sportif. On ne vit pas. On ne vit pas le sport, on ne vit pas le football. Alors qu'on aurait pu, aujourd'hui, à travers un organigramme que nous mettions en place, nous allons effectivement voir comment nous allons progressivement prendre tout le Burkina comme une nation de sport, comme une nation de football, comme une nation de volley, d'athlétisme, etc. etc. D'accord. Voilà. C'est sur ce plaidoyer de... dire un truc. Vous savez, oui, vous avez voulu dire quoi? Oui. Bon, quand vous donne 30 secondes... Oui, mais la dernière AG avait voulu que le championnat de petite catégorie démarre en fin août. Oui. Après, vous savez, avec tout ce qui se passe, oui. On est revenu, on avait dit février, oui. Mais les gens ne veulent pas que ça démarre en février. Or, il faut bien que ce championnat classique démarre. S'il ne démarre pas, il n'y a plus de politique de football. D'accord. Voilà. Merci. Donc, voilà, Salif l'a dit, on espère, nous espérons, nous souhaitons, oui. Je voudrais dire, oui. Malheureusement pour nos clubs, les gens n'aiment plus nos clubs. Les gens utilisent les clubs pour aller à la Fédé, pour régler leurs problèmes. Ça, c'est une analyse claire. Ceux qui aimaient leur club, tu as dit, on a vu des gens passer ici. On utilise les clubs pour régler des problèmes personnels. C'est tout. Franchement, malheureusement, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles se passent. C'est une analyse que nous tous on a. Nous tous on aime notre football. Il fallait être à Boaké pour être outré par rapport au comportement de certains. Mais, on va demander à chacun et à chacune de mettre en avant l'intérêt du sport, l'intérêt du football. Même si dans certaines littératures, on entend à notre corps défendant, on a l'impression que c'est sous-tend à notre corps offensif. Excusez, mais c'est souvent compliqué de comprendre certaines choses. Personnellement, moi, c'est le foot, rien que le foot et le sport surtout. On va souhaiter que chacun comprenne que l'intérêt du sport est supérieur à n'importe quel intérêt dans le cadre où nous sommes. En tout cas, comme on aime le dire, que Dieu fasse que chacun dise le Burkina d'abord, le sport d'abord et moi ensuite. Merci. Le club ne demande pas qu'à partir du moment que l'argent existe, d'organiser les championnats de petite catégorie. Merci. Au lieu de vouloir de l'argent. Merci vraiment Maïga, merci Dem. Alors, bon, tu vas raconter ça après. Voilà, celui qui a pris l'argent chez sa femme, donné aux joueurs et ils ont... Tu vois, ça c'est Nabi Boss. Voilà, il a affamé sa famille pour qu'on joue pour la Sfayenenga. On donne à lui d'euro. Bon, ça c'est Merci grand frère René Ça c'était déjà du football. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toué, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à ceux qui se battent nuit et jour pour que nous puissions venir parler de sport. Vous voyez, ces gens-là font tout pour que ça marche et vous vous dites qu'ils ne peuvent même pas écouter les matchs à la radio ou suivre les résumés des matchs à la télé. Vous voyez, faisons en sorte que l'intérêt général prime sur n'importe quel intérêt. Alors, sur ce, on va se donner rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.